effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alléluia. Amen. Je vais ouvrir un thème ce soir pour fermer le mois d'Azer en parlant de l'onction au travers du manteau. Fermer le mois de septembre au travers de ce message. Je veux parler de l'onction au travers du manteau. Je vais parler un peu de la connexion, mais surtout de la connexion au travers du manteau. La Bible dit qu'il y avait une femme dans le livre de Marc 5 à partir du verset 25 qui était malade, qui souffrait d'un mal. Elle avait la perte de sang. Son sang coulait depuis 12 ans. Et la Bible dit que cette femme-là est rentrée en contact avec des médecins. Mais le contact avec ces médecins-là qui arrivaient à guérir certaines personnes n'opérait pas favorablement dans la vie de cette femme. Je vais parler pendant quelques minutes de la connexion en disant à des personnes qui m'écoutent ce soir et qui ont besoin de cette réponse, qui est sûrement la réponse à une question, que ce ne sont pas toutes les amitiés que nous faisons ou les rencontres qui sont démoniaques. Mais il y a des rencontres qui ne sont pas bénéfiques pour certaines personnes. Alléluia. La Bible dit que cette femme avait rencontré des médecins. Mais cette femme n'était pas la seule patiente de ces médecins-là. Il y avait des malades qui avaient fait la bonne réputation de ces médecins. Sûrement que c'est la raison pour laquelle même elle les a contactés. Parce qu'elle avait un mal qui durait. Et quand vous voyez que vous avez un mal, au début vous le négligez en prenant des petits médecins. Mais au fur et à mesure que ça se corse et que les résultats des examens se compliquent, alléluia, amen, vous cherchez à savoir qui peut avoir la compétence de briser ce que vous avez. Donc vous n'allez pas vers les moins nantis en connaissance ou en expérience ou en diplôme. Vous cherchez de plus en plus des personnes très fortes. Et cette femme-là allait de désespoir en désespoir. Ça veut dire qu'elle cherchait aussi de plus en plus de puissants médecins. Et la Bible dit que son histoire empirait. Je veux dire à une personne ce soir, la connexion est la cause de plusieurs problèmes et de plusieurs échecs dans tous les domaines de nos vies. Nous ne pouvons pas faire comme les autres. Nous devons faire les choses selon le plan de Dieu. Et même se connecter à une personne. Devenir ami, collègue, employé, époux, fiancé et autres dépendent de Dieu. C'est parce que plusieurs d'entre nous faisons les choses dans notre chair, selon nos désirs charnels, que nous avons des problèmes. Cette femme avait rencontré des médecins, mais elle n'avait pas encore rencontré la bonne connexion. Alléluia. Et ça serait aussi une manière de dire que le spirituel gouverne le physique. Cette femme avait des personnes qui pouvaient régler des problèmes physiques, mais pas des problèmes spirituels. Alléluia. Il y a des choses qui dépassent l'entendement humain. Il y a des choses qui existent, mais qui dépassent l'entendement humain. Lorsque vous commencez à vivre des conflits, des combats, que humainement on n'arrive pas à résoudre, cherchez à comprendre cela dans le surnaturel. Mais pas en allant chez les marabouts, les féticheurs ou les guérisseurs. Parce que vous devez comprendre qu'il y a même des mots qui arrivent dans nos vies pour nous emmener à Christ. Il y a plusieurs personnes qui se sont réellement converties au travers de la guérison d'un mal dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Exemple, moi, j'ai été guéri d'un problème que j'avais au niveau de mon foie et d'un problème que j'avais au niveau du visage qui n'avait rien à voir avec le physique. J'ai essayé plusieurs médecins, blancs, américains, français, africains, ça n'a pas marché. Alléluia. Il a fallu que je me convertisse réellement. J'ai dit réellement. Parce que nous disons tous, pour la plupart, surtout les Africains, que depuis notre enfance, nous sommes convertis, on a fait tout ce qu'il faut, selon nous, mais en fait, nous étions des religieux. Nous n'étions pas réellement convertis. Alléluia. Amen. La conversion qui change la vie
Parce que regardez bien dans la Bible, toutes les personnes qui ont vraiment rencontré le grand Dieu ont eu une vie qui a changé. Leur destinée, leur témoignage ont changé du tout au long de leur parcours avec ce Dieu, de la grande rencontre qu'ils ont fait. Alléluia. Quand j'ai rencontré le Seigneur réellement, quand j'ai commencé à suivre Dieu, à servir Dieu, pas pour faire plaisir à mes parents, pas pour faire plaisir à mes amis, pas pour faire plaisir à ce que j'ai connu toute ma vie, mais quand j'ai découvert autre chose, un grand Dieu qui est capable de faire des choses différentes, qui a réussi à m'émerveiller parce que j'étais difficile à émerveiller. Quand j'ai rencontré ce Dieu-là qui a réussi à m'émerveiller, ma vie n'a plus été la même. Cette femme était fatiguée des personnes qu'elle rencontrait. Elle avait un mal, mais elle entendait les mêmes choses. Mais la Bible nous dit quoi? Arrivé un moment, elle a dû se déconnecter de certaines connexions. La Bible dit qu'ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit, c'est une nouvelle connexion peut-être, mais je ne peux pas négliger cette connexion parce que j'ai vu cet homme faire des choses que les autres médecins n'ont pas pu faire. Et elle a mis sa foi sans voir. Alléluia. Elle n'était pas encore guérie, mais elle croyait déjà. Il y a un problème pour plusieurs personnes qui veulent découvrir des bonnes choses dans la présence de Dieu, mais qui ont déjà des préjugés. Lorsque vous avez des préjugés, cela éloigne la présence de Dieu. Parce que la femme seule savait qu'il y avait un mystère caché dans le vêtement, mais même les disciples ne savaient pas. La femme fut guérie, mais les disciples n'avaient jamais pensé expérimenter le mystère du toucher du vêtement de Christ, qui était encore Jésus, parce qu'il n'était pas encore crucifié et ressuscité. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quoi? Il dit, quelqu'un m'a touché, une force est sortie de moi. Pierre lui dit, tu ne peux pas dire qu'une force est sortie de toi, parce que tout le monde te touche. Alléluia. Mais nous voyons plus tard, après l'histoire de cette femme, Pierre qui commence à guérir des gens avec son ombre. Parce qu'il venait de comprendre qu'il y a un mystère qui était caché dans le manteau. Ainsi, je développerai maintenant l'introduction de l'onction au travers du manteau. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre quelque chose en tant que chrétiens et non chrétiens, de manière ordinaire même dans la vie, que pour avoir certaines choses, nous devons faire un sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas forcément tuer quelqu'un ou sacrifier un animal. Mais il y a des sacrifices comportementaux. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, même simplement avoir un enfant, réussir dans un foyer, avoir un emploi, vous êtes obligé vous-même de vous discipliner et de vous préparer à ce que vous allez devoir faire pour obtenir ce que vous voulez. Par exemple, je donne un exemple simple. Vous voulez avoir un enfant, écoutez-moi bien. Avoir un enfant, lorsqu'il n'y a pas de problème surnaturel, dans le physique simplement, peut être assimilé à faire une recette. Alléluia. La recette, vous voulez un bébé. Vous comprenez? Mais vous ne pouvez pas faire de recette sans ingrédients. Alléluia. Vous voulez faire une recette, vous voulez avoir un bébé. Vous ne pouvez pas faire de bébé sans avoir les éléments de la recette. C'est-à-dire avoir les ovules de la femme et les spermatozoïdes d'un homme. Mais il faut que les produits que vous voulez utiliser pour votre recette, afin que ça donne un bon résultat, soient de bonne qualité. Alléluia. Amen. Donc vous devez veiller à ce que vos ovules soient bien et les spermatozoïdes pour l'homme. Et même si les deux sont bien, que vous ne suivez pas la durée de préparation. Vous comprenez? À quel moment mettre quel ingrédient? Comment mettre ça? Vous ne pouvez pas avoir le résultat de la recette que vous avez peut-être vu quelque part. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? Que même les personnes qui veulent un bébé vont devoir faire un effort dans leur jour de rapport sexuel. Parce qu'il y a la période d'ovulation. Vous ne pouvez pas ne pas vous parler pendant la période d'ovulation. Laissez la période d'ovulation de la femme passer. Et maintenant, quand vous vous réconciliez après vos bagarres inutiles qui sont fréquentes, pour 2 ou 3 personnes qui m'écoutent, me dit le Seigneur, après les disputes inutiles que vous avez, très souvent même qui sont inspirées par l'ennemi, et vous aussi vous activez cela parce que vous ne comprenez pas que l'ennemi ne peut pas accepter que vous puissiez atteindre vos objectifs. Alléluia. Vous attendez que la période de fertilité et de productivité passe, et c'est le 20e ou le 25e jour
que maintenant, vous allez à vos ébats. Mais là, vous prenez votre plaisir personnel, mais vous ne vous êtes pas impliqué pour la recette. Vous comprenez un peu? Pour dire que pour avoir certaines choses, pour tout avoir même dans la vie, il faut quand même faire un pas. Même si tu es assis et qu'on te donne ce que tu veux, tu vas devoir tendre la main. Même si on veut te faciliter le travail et qu'on veut te mettre cela dans la bouche, tu vas devoir ouvrir la bouche. Alléluia. Amen. Donc le manteau que Dieu donne, c'est-à-dire son pouvoir qu'il dépose, la puissance qu'il déverse, je parlais précisément de l'église et des hommes de Dieu, ne peut pas forcément marcher jusqu'à vous. Vous voyez par exemple, moi je me suis déplacé jusqu'à la radio pour vous communiquer quelque chose. Mais quand je finis de prêcher, c'est à vous. Si vous voulez vraiment vivre l'excellence au travers de ce que je prêche et au travers du don que Dieu m'a donné, c'est à vous maintenant de faire votre part. Je parlais d'emploi. Vous voulez un emploi? Parce que tout à l'heure je parlais de bébé. Il y a aussi quelque chose à faire. Vous allez devoir aller à l'école. Et si ce n'est pas une histoire d'école, vous allez devoir maîtriser tout un art ou un domaine précis. Maintenant, vous commencez à aller au travail. On ne vous laissera jamais aller au travail selon vos humeurs. Même si vous êtes le PDG, vous avez fondé votre entreprise. Vous me comprenez bien? Il y aura un jour où à cause d'un client, vous allez vous réveiller à 6 h du matin, même si vous n'aimez pas. Malgré le fait que vous êtes le président fondateur de l'entreprise. Vous êtes le directeur général ou le président directeur général. Vous allez déroger quelquefois à vos règles et vos principes que vous avez initiés pour être à l'aise. Vous allez devoir quelquefois aller au-delà de ce que vous-même vous avez posé parce que vous voulez atteindre un but. Vous êtes le directeur de l'entreprise, mais vous avez besoin, pour être maintenu en tant que directeur d'entreprise et respecté, considéré, vous êtes obligé de compter avec les autres, selon ce que vous voulez avoir. Donc, certains sont contents d'être patron et aller au travail à 10 h, mais des fois, on peut voir le patron à 6 h parce qu'il y a un impératif. Pour dire que lorsque nous avons des impératifs, nous devons avoir des comportements de personnes qui voulons obtenir quelque chose. Alléluia. Amen. Que mon Dieu vous bénisse encore. L'onction au travers du manteau. Pour recevoir l'onction, au travers de ce test de base que j'ai utilisé, je vais vous expliquer plusieurs méthodes et dimensions que j'ai pu détecter par le discernement du Saint-Esprit qu'il m'a donné. Alléluia. Je peux vous dire qu'une première clé pour recevoir l'onction au travers du manteau, c'est que vous devez aller vers le oint de Dieu. Plusieurs chrétiens ont été habitués à des prières falsifiées ou des prières périmées qu'ils utilisent pour atteindre le royaume. Mais même des prières que vous faites, auxquelles vous êtes habitués, pour atteindre le royaume de Dieu, vous y croyez. Alléluia. Même si on vous demande de vous réveiller à 4 h du matin, de le faire 9 fois par jour, 10 fois par jour, ou même 2 fois une seule fois, vous le faites parce que vous savez, selon vous, selon ce qu'on vous a enseigné, que tant que ce nombre-là n'est pas atteint, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Alors nous avons besoin de nous déplacer. Surtout que Dieu est déjà descendu à nous. Il est temps maintenant que nous allions vers lui. C'est pour cela que vous voyez d'énormes conversions. Les gens se disent non, la prolifération des églises boutiques, la prolifération de ceci, le grand nombre de serviteurs et servantes. Mais c'est normal, ça fait partie des promesses de la Bible. Dans le livre de Joël, il dit je répandrai mon esprit. Parce qu'à l'époque, l'esprit n'était pas répandu. Pour certaines personnes, certaines époques, c'était saisonnier. L'esprit venait de manière saisonnière. Mais quand l'esprit de Dieu dit, par Dieu même, je répandrai mon esprit, ça veut dire qu'on pourra finir par exemple à avoir des églises boutiques. L'esprit, comme vous appelez les églises boutiques, l'esprit se répand. Et quand quelque chose est répandu, on voit ça partout. Ce n'est pas parce que vous voyez plusieurs églises. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne servent pas Dieu réellement. Mais j'étais en train de dire aujourd'hui, lorsque j'ai discuté avec une personne, j'ai discuté avec des personnes aujourd'hui, je disais à des gens, il n'y a pas de faux pasteurs. Il y a des pasteurs et il y a des personnes qui ne sont pas pasteurs. Il n'y a pas de fausses églises. Il y a des sectes et il y a des églises. Il n'y a pas de faux pasteurs. Une personne est pasteur ou elle n'est pas pasteur. Une personne est prophète
ou elle n'est pas prophète. Il n'y a pas de faux prophètes. Même si cela est écrit dans la Bible, c'est pour illustrer certaines choses. Mais nous servons Dieu ou nous ne le servons pas. Mais c'est parce que ces personnes-là, pour la plupart du temps, se greffent comme livrets au milieu de la récolte et se connectent au bon blé, que ça crée des problèmes. Mais je dis que nous sommes dans une période aussi où les moissonneurs sont en train de passer. Et on fait la différence entre l'ivraie et le bon blé. Alléluia. Mais pour recevoir l'onction, je veux vous dire aujourd'hui que la puissance de Dieu continue d'opérer pour délivrer des malades. Comme nous avons vu l'Éternel, Jésus-Christ, délivrer cette femme, il a dû manifester des dons de puissance. On ne peut pas être dans une église et qu'on étouffe, on éteigne la capacité de dons de puissance, de manifestation des dons de puissance. Exemple, miracle, prodige. On ne peut pas. Aujourd'hui, on combat ce qui est onction. On combat tout ce qui est gloire. Mais je dis aussi quelque part que c'est bien fait pour l'église, parce que ça nous permet aussi de mettre de l'ordre. Mais une personne qui manifeste les miracles, la puissance de Dieu, je dis, doit prêcher l'évangile. Jésus-Christ, il était le plus grand démonologue. Parce qu'aujourd'hui, nous ne marchons pas seulement selon Élie, qui a été un prophète qui parlait peu. Nous ne marchons pas seulement selon Élisée, qui était un prophète qui parlait peu. Mais nous sommes charismatiques. Nous opérons avec Jésus comme modèle, qui a attesté que c'est lui, un moment, qui a opéré de telle manière avec Élie et d'une autre manière avec Élisée. Mais nous ne nous caricaturons pas à Élie ou Élisée. Nous prenons Jésus-Christ comme modèle. Jésus-Christ, le modèle par excellence, prêchait l'évangile. La Bible dit qu'il étonnait par ce qu'il disait. C'est ce qui faisait que même quand les gens disaient que c'était un Belzébul, c'était les analphabètes spirituels qui le disaient. Les pharisiens et les sadducéens. Mais ça n'a pas empêché les gens de le suivre. Lorsque on vous lance par exemple des paroles méchantes en disant non, c'est pas Dieu, parce que ceux qui le disent ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas le don que vous avez, il y aura toujours un grand nombre qui vous suivra. Parce que la renommée de Jésus le précédait. C'était plus fort même que ce que les gens disaient. Et les signes l'accompagnaient. La renommée dans ce qu'il était capable de dire, étonner, édifier comme il a fait pour la femme de Sarepta. Et les signes qui accompagnaient fermaient la bouche de tous ceux qui voulaient le condamner. La preuve, les pharisiens et les sadducéens n'ont pas pu. Ils étaient obligés de prendre quelqu'un au milieu de lui. De passer par Judas. Parce qu'on ne pouvait pas, même quand au cours de son procès, devant Pilate dit, je ne trouve rien, je ne vois pas ce que je peux dire. Mais Pilate n'était pas un idiot. C'était un homme qui jugeait les affaires, un homme qui parlait bien. Alléluia. On parle quand même de Ponce Pilate. Mais il a dit, je ne vois rien. Hérode a dit, je ne sais pas ce que je vais dire. Jusqu'au point où ils étaient obligés de se laver les mains. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut dire de nous, mais qu'on ne peut pas prouver. Il faut que tu arrives à un stade, même dans ta vie normale, où les gens parlent de toi, mais qui ne peuvent pas prouver ce qu'ils disent. Quand je dis qu'ils ne peuvent pas prouver, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des vilaines choses et les cacher. Mais quelle que soit la fouille qu'ils font, ils ne pourront rien trouver parce qu'il n'y a rien. C'est réellement Dieu qui t'utilise. Mais on ne peut pas briser la loi du manteau. La loi du manteau, c'est la puissance de Dieu qui descend et qui investit un lieu ou une personne, qui investit la vie d'une personne afin que cette personne soit différente pour plusieurs buts. Plusieurs personnes crient à Dieu, plusieurs personnes prient, plusieurs personnes veulent que Dieu se révèle à elles, que Dieu change leur atmosphère et leur vie. Dieu ne peut pas descendre pour régler tous les problèmes. Alors il déverse sa puissance dans la vie d'une personne qui devient son représentant, afin que les gens aient accès à lui. Parce que si Dieu doit résoudre tous les problèmes, la pureté va empêcher certaines personnes, l'impureté va empêcher certaines personnes d'entrer en contact direct avec lui.
La puissance, sa grandeur, sa magnificence empêchera plusieurs d'entrer en contact avec lui. La preuve, nous avons vu au temps de Moïse, Dieu voulait venir parler, communiquer avec le peuple. La Bible dit quand ils entendaient la voix seulement de Dieu, ils ne supportaient pas. Alors Moïse était celui qui avait le droit de communiquer, d'être l'intermédiaire. Plusieurs personnes disent on n'a pas besoin d'intermédiaire, on n'a pas besoin. Mais si vous avez besoin d'intermédiaire, parce qu'il y a des niveaux d'impureté qui font que vous ne pourrez jamais atteindre Dieu. Pas parce qu'on est saint et tout, mais on explique les problèmes qui se posent aujourd'hui qui font que Dieu prend certaines dispositions. Le manteau que Dieu fait descendre, sa puissance, le vêtement, l'investissement qu'il met en certaines personnes, ce n'est pas pour que ces personnes aussi, entre parenthèses, soient orgueilleuses. Ce n'est pas pour que ces personnes-là s'approprient le don de Dieu, mais on le met au service du peuple de Dieu. On le met au service de toute personne qui en a besoin. Mais même parmi les personnes qui en ont besoin, Dieu a donné des détails au travers de Jésus-Christ. Jésus dit, je suis venu pour des personnes fatiguées et chargées. Il n'a pas dit, je suis venu pour des personnes fatiguées ou je suis venu pour des personnes chargées. Il dit fatiguées et chargées, c'est deux dimensions. Il y a des personnes aujourd'hui qui se plaignent que nous avons le manteau, nous avons la chose de Dieu, qui reconnaissent gloire à Dieu, mais qui ne veulent pas appliquer aussi, rentrer dans le canevas qui peut leur donner accès au manteau. Ces personnes sont fatiguées, mais elles ne sont pas chargées. Parce que quand tu as un problème et que tu viens voir un homme de Dieu, tu viens au ministère. Dans l'église de l'homme de Dieu, il y a un comportement que tu dois avoir qui va donner envie à ceux que tu viens trouver de t'introduire auprès de l'homme de Dieu. Mais quand tu es fatigué, mais tu n'es pas encore chargé, tu viens avec tes airs guindés, et parce que toi tu viens d'arriver, tu veux qu'on te reçoive maintenant. Là, Jésus ne reçoit pas ce genre de personnes. Alléluia. La preuve, il y a des gens qui voulaient voir Jésus, qui étaient obligés de passer par des toits. Si Jésus était aussi facile d'accès, pourquoi est-ce que certains passaient par le toit? Et c'est quand il faisait ça que Jésus disait que ta foi t'a sauvé. Mais Jésus savait qu'il y avait des calibres de maladies qui étaient dehors, mais il ne sortait pas parce que la Bible dit quoi? La foule l'oppressait. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y avait du monde, mais l'oppression aussi, c'est le sale caractère de certaines personnes qui pensent être propriétaires et pensent être propriétaire de ceux à qui Dieu a donné le manteau. Non, c'est un service qu'on demande. Lorsqu'on vient devant le trône de Dieu et qu'on vient trouver un homme de Dieu, c'est un service qu'on demande. On ne demande pas un service en haussant le ton, on ne demande pas un service en étant mal poli. Le service que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. La Bible dit, il dit tout ce que vous demandez, j'entends, mais vous demandez mal. On peut expliquer cela dans différents domaines. Si tu te connectes mal à un réseau de grâce, tu n'auras pas le résultat positif, malgré le fait que ce soit un réseau de grâce. J'ai déjà entendu même des personnes qui sont arrivées au ministère, on leur a dit que je t'ai couché, que je dormais. Ces personnes disent non, il faut que moi je me réveille pour les recevoir. Alors que j'ai fait des veillées d'affilée pendant 7 jours, et c'était le 7e jour maintenant que je devais prendre 3 heures de temps me reposer. Mais ces personnes ne peuvent pas comprendre que Dieu aussi utilise un corps pour travailler. Il y a des personnes aussi qui veulent rentrer en contact avec le manteau, mais ces personnes doivent être éprouvées. Alléluia. On ne peut pas vous donner les bonnes choses comme ça. Dieu même dit, au travers de Jésus-Christ, on ne donne pas les bonnes choses aux chiens. Jésus l'a dit à une femme. Il dit, on ne peut pas donner les bonnes choses aux chiens. Qui peut parler plus mal que Jésus? Il l'a dit. Il faut qu'elle maintenant ait la soumission. Mais si c'était toi, tu vas dire, mais ça, c'est pas la conversion. Mais comment est-ce que le pasteur peut dire qu'on ne peut pas donner les bonnes choses aux chiens? C'est parce que nous sommes pauvres. La femme n'a pas dit, c'est parce que je suis pauvre. La femme a dit que même les miettes qui tombent de la table, des fois, les chiens récupèrent. Ça veut dire qu'elle connaissait la dose de son problème. Mais si ça vous a dit, oui, c'est parce que nous sommes pauvres, si c'était les riches. Elle n'a pas dit pourquoi Dieu m'a traité de chien. Pourquoi Jésus me traite de chien? Elle avait besoin que Dieu opère. Et si Jésus a dit on ne donne pas les bonnes choses aux chiens, parce qu'il y avait des gens qui avaient des comportements de chien avant le passage de cette femme. Exemple, les 10 lépreux. 10 lépreux étaient là. On les a guéris tous les 10. Il n'y a qu'un seul qui est revenu. Vous ne voulez pas que Jésus parle de chien? Un lépreux, c'est quelqu'un qui ne peut pas manifester, travailler avec ses mains. Vous comprenez? Les chiens, ils peuvent faire quoi? Ils ne peuvent rien faire. La preuve, ils ne prennent rien avec la main, à part ceux qui ont été domptés et dressés par des professionnels. Ils mangent avec la bouche directement, comme les lépreux. Alléluia. Donc, il y a des événements qui produisent l'incompréhension et le manque de distillement de la puissance de Dieu, l'onction. Il faut que nous puissions régler ça, que les pasteurs ne soient pas aussi trop compliqués, mais que les fidèles aussi comprennent que les chrétiens, les pasteurs ne sont pas des choses. Et je vous dis aussi que pour certaines congrégations, il y a des personnes qui servent Dieu célibataires. Mais il y en a plusieurs aujourd'hui, comme moi par exemple, qui suis mariée, mère de 5 enfants biologiques. Donc j'ai aussi une vie de famille en dehors du ministère et la grâce que Dieu m'a donnée.
Il faut que les gens qui viennent pour demander la chose de Dieu ne soient pas égoïstes, parce qu'eux, ils s'occupent de leurs enfants, ils s'occupent de leur famille. S'ils ne le font pas, ce serait vraiment bizarre. Donc il y a un temps aussi où les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu ont besoin de se retrouver en famille. Parce que ces personnes-là ont plusieurs prérogatives et plusieurs, comment je dirais cela, engagements. Alléluia. Il y a aussi le fait que nous pouvons avoir la chose de Dieu, mais n'oublions pas que c'est Dieu qui nous a donné cette chose. Et des fois, nous nous retrouvons face à des personnes que Dieu ne veut pas que nous puissions guérir. La preuve, il y avait des personnes qui étaient autour de Jésus, mais qui retournaient à la maison sans être guéris. Pourquoi? Dieu seul le sait, ils sondent les cœurs et les reins. Alléluia. Ils sondent les cœurs et les reins. Donc il y a des personnes qui peuvent se retrouver en face d'un homme de Dieu et ne pas recevoir la guérison. Ce n'est pas parce que ces personnes n'ont pas reçu la guérison que l'homme de Dieu n'est pas Dieu. Il y a des gens qui font des prières pour dire non, je vais au programme. Si vraiment tu es Dieu, mais que je guérisse. Il y a des gens qui ont fait ces prières-là devant le grand Jésus. Ces personnes n'ont pas été guéries. C'est là qu'il dit homme de peu de foi. Parce que tu ne peux pas douter, mettre des comment je vais dire ça? Non, pas même des balises. Mettre des conditions à ta guérison. C'est toi qui es malade. C'est comme si tu vas voir le médecin et tu dis au médecin, en tout cas si celui-là il ne peut pas me guérir, c'est pas la peine, c'est que c'est pas un vrai médecin. Mais il a ses diplômes. Et il a fait ses preuves. Peut-être que ton cas aussi, si tu n'es pas, c'est pas lui ta connexion de guérison, va voir ailleurs. Je ne te dirai pas va te faire voir ailleurs, mais va voir ailleurs. Peut-être que tu as besoin d'un autre médecin qui va te guérir. Mais il faut que nous puissions grandir. Le manteau de Dieu existe. Il y a l'onction au travers du manteau. Et je reviens encore pour dire qu'il y a encore des vrais serviteurs de Dieu, des pasteurs qui ont la chose de Dieu. Il y a encore des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des apôtres qui ont la manifestation des choses puissantes. Jésus-Christ, en ce temps-là, lorsqu'il guérissait au travers des vêtements, ça n'existait pas. Nous ne sommes pas obligés d'être 10 000 pasteurs qui opérons ensemble pour que ce soit Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'œcuménat. Alléluia. Le don de Dieu, la chose de Dieu que Dieu donne à une personne, il la donne justement à une personne. Ils étaient plusieurs qui étaient là, qui allaient être des futurs puissants serviteurs de Dieu, mais c'était Jésus seul qui opérait pour le moment. Alléluia. Donc nous devons comprendre aujourd'hui ces choses-là. Il y a l'onction au travers du manteau. La puissance de Dieu descend encore dans l'église, elle opère. Mais nous avons déplacé énormément de choses. Mais je prie ce soir que toi particulièrement, tu ne sois pas un échec pour le royaume, mais que tu comprennes ces choses, que l'onction t'aide à comprendre ces choses. Et si tu fais partie des personnes qui doivent porter la chose de Dieu, le manteau de Dieu, que tu n'échoues pas, reçois. Amen. Et je viens dire aussi à un homme de Dieu quelque part qui est découragé, qui se dit que le ministère est fini, Dieu lui a donné quelque chose, Dieu renouvelle ses bontés. En m'écoutant, Dieu peut réveiller. Si tu comprends ce que je suis en train d'expliquer, Dieu va réveiller le don, le talent qui était en toi. Si tu te reconnectes à lui et tu le laisses faire. Mais je dis à une personne que l'Éternel opère toujours. Le Dieu tout-puissant, Jéhovah Rapha, le Dieu capable de guérir, de régler les problèmes. Jéhovah Jireh, le Dieu qui opère dans les finances, qui débloque, qui enrichit, qui élève, qui restaure financièrement, qui positionne. Ce Dieu-là opère toujours. La femme qui avait la perte de sang était connectée à Christ. Ce n'était pas une de ses relations personnelles, mais elle a fini par le devenir. À cause de son cœur. Alléluia. Vous voyez, cette femme, elle était vieille, hein? Mais Jésus ne lui a pas dit, va, maman, tu as été sauvée. Il dit, va, ma fille. Parce que ce jour-là, c'était une femme âgée, mais qui avait le cœur d'un enfant. Lorsque vous avez une fille, elle a confiance en vous. Alléluia. Votre fille, normalement, doit avoir confiance en vous. Elle a eu confiance en Jésus. Elle s'est comportée avec lui comme une fille. Il s'est comporté avec elle comme un père. Il s'est battu pour qu'elle puisse avoir quelque chose. Et j'ai compris aussi par ce texte que nous pouvons avoir des choses qui peuvent sortir du royaume, qui sont à notre disposition, mais qui peuvent sortir sans qu'on ait le royaume même ne sente que c'est sorti. Parce que Jésus cherchait qui avait réussi à toucher. Alors qu'il est le patron des paroles de connaissance. Il n'avait pas vu le mari de la femme samaritaine, mais il lui a dit, tu as déjà eu tel nombre de maris, et celui avec qui tu es maintenant, il n'est pas ton mari. Mais il n'a pas pu savoir qu'elle avait touché. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous pouvons prendre au royaume, pas parce que Dieu ne sait pas, mais c'est déjà à notre disposition. Nous prenons, ça ne dérange en rien, parce que ce sont les enfants qui prennent. On peut mettre 20, 40, 50 000 mangues quelque part, ou carrément 100 mangues, 50 mangues dans une maison. L'enfant de la maison, il le prend, il n'y a pas de problème. C'est quand on retrouve les mangues dehors qu'on demande qui a emmené ça dehors. Mais le fait qu'un enfant de la maison ait mangé les mangues, bon, c'est un enfant de la maison. Alléluia. Donc vous devez comprendre qu'il y a des choses qui sont aussi accessibles aux enfants de Dieu. Donc pour recevoir l'onction, nous devons aller vers le oint de Dieu. L'onction a une capacité qui est de se déplacer d'un lieu
à un autre ou d'une personne ou une chose. Alléluia. L'onction peut se déplacer d'un lieu à un autre. Ça peut se déplacer d'un lieu à une personne. Ça peut se déplacer d'une personne à une chose. Ça peut se déplacer d'une personne à une personne. L'essentiel, nous devons retenir pour la deuxième dimension, après le fait que nous devons aller vers l'onction, que l'onction se déplace. Alléluia. L'onction était dans le corps de Jésus, était sur son manteau, sur ce qu'il avait porté. L'onction a quitté le manteau pour s'introduire, traverser le vêtement de la femme et rentrer dans son corps. Alléluia. Pour qu'une guérison s'opère, il faut que l'onction de guérison quitte le corps de l'homme de Dieu. Alléluia. C'est vrai que des fois nous prions pour certaines personnes à distance et Dieu opère parce que le Saint-Esprit aujourd'hui nous a été laissé afin que nous ne soyons pas orphelins. Quand Jésus dit je vous enverrai le Saint-Esprit et vous ne serez pas orphelins, c'est pour dire qu'il y a des endroits où nous ne pourrons pas être. La présence du Saint-Esprit dans notre atmosphère, dans notre alliance, va faire ce que nous ne pourrons pas faire, qui est vraiment très éloigné. Vous comprenez? Mais il y a des choses pour lesquelles Dieu exigera le déplacement. La preuve, les disciples étaient quelque part, mais à la résurrection de Jésus, la première des choses que Jésus a dit à Marie de Magdala, il dit, va dire à mes frères que je suis ressuscité et qu'ils aillent m'attendre en Galilée. C'est là-bas que je les verrai, vous comprenez? Mais s'ils veulent s'entêter, non, on va rester à Bethléem, non, on va rester à Nazareth. Ils ne verront pas Dieu. Parce qu'il y a des onctions qui se déplacent et qui doivent retrouver des personnes à des lieux précis. Les disciples sont allés s'asseoir dans la chambre haute pour attendre ce Dieu-là. Mais s'ils étaient restés ailleurs, ils n'allaient pas voir la présence de Dieu, ils allaient dire quoi? Ils allaient dire, mais ce Dieu n'est pas Dieu. Les disciples ont obéi, tu dois obéir aussi, mon frère, ma soeur. Les disciples sont allés l'attendre en Galilée. Parce qu'il a dit que c'est là-bas qu'il les verra. C'est là-bas qu'il allait sortir l'onction. On a vu Jésus dire, va, ton serviteur est guéri à une personne. Et pour une autre, il était obligé de se déplacer. Pour la fille de Jairus, il s'est déplacé. Mais pour le centenier, il a dit, va, ton gars est guéri, ton serviteur est guéri. Donc Dieu est libre de faire ce qu'il veut. S'il veut te guérir à distance, gloire à Dieu. Mais s'il te demande de te déplacer vers le coin de l'Éternel, tu dois te déplacer. Donc l'onction se déplace. L'onction s'est déplacée du corps de la femme, du corps de Jésus vers la femme. Alléluia. Amen. Donc l'onction doit quitter le corps du prophète, du serviteur, du pasteur, de l'évangéliste, en tout cas de celui qui a le don. Et c'est un transfert. Alléluia. Mais je vous dis aussi qu'il y a des transferts qui ratent. Même quand vous faites votre transfert d'unité et tout, quand vous faites une mauvaise gestion de vos appareils, vous faites plusieurs choses en même temps, ça rate. Il y a des personnes qui ont 10 serviteurs de Dieu à elles seules. Des personnes qui prient dans 20 églises différentes, qui ont 20 serviteurs, qui ont des prêtres, des pasteurs, des prophètes, qui ont tout en même temps. C'est pas possible. De quelle congrégation es-tu? Des personnes qui ont tout ensemble. Regardez cette femme, quand elle devait se connecter à Jésus, elle a tout laissé tomber. Elle est venue se connecter à Jésus-Christ. Elle n'a pas dit non, je vais avoir... Bon, je mets celui-là en réserve. Lisez bien les dits de cette femme. Elle dit, je sais. Quand quelqu'un dit, je sais que si je me connais, je serai guéri. C'est-à-dire qu'elle avait déjà opéré un choix. Elle avait déjà pris une décision. Évidemment, le transfert par Bluetooth se fait facilement. Elle a reçu son transfert de guérison. Mais des fois, vous voulez en même temps qu'on fasse un transfert, mais en même temps, vous êtes sur Internet, en même temps, vous faites beaucoup de choses, ça ne peut pas aller. Donc, il y a des choses qui font que vous n'avez pas le miracle en Christ parce que vous n'arrivez pas à opérer des choix clairs. La femme n'a pas dit ce gars-là, je viens de le connaître. Et puis regardez encore ce qui était grave. Elle ne l'avait jamais vu, elle ne l'avait jamais côtoyé. Mais elle avait déjà mis sa confiance parce qu'elle savait qu'elle n'allait pas mourir dans son état. Et elle sentait. La chose, tu dois sentir la chose. Mais quand tu as un esprit de jugement, pour toi c'est un esprit de discernement. C'est faux. Il y a des fois nous avons l'esprit de jugement et nous prenons notre esprit de jugement pour un esprit de discernement. Mais non, quand tu as un esprit de discernement, ça ne doit pas te faire l'effet boomerang. Ça ne doit pas te faire retour à l'envoyeur, à toi-même. Mais tu prétends avoir un esprit de discernement, mais après tu te rends compte que tu étais dans le faux, tu t'étais trompé. Mais comme tu es orgueilleux, parce que entre l'esprit de jugement et l'orgueil, il n'y a qu'un pas. Comme tu es orgueilleux, ça fait partie des effets secondaires de ton esprit de jugement. Évidemment, tu ne peux pas reconnaître que tu t'es trompé. Mais plusieurs fois, nous n'avons pas eu le discernement. Nous avons eu un esprit de jugement qui nous ont fait rater la grâce. Il y a des personnes même qui étaient arrêtées derrière Jésus, mais à cause de l'esprit de jugement, ces personnes ont raté la grâce. Mais la femme, elle est venue, oh, elle me plaît. Ça, c'est une expression que mon mari prononce souvent. Il dit, on ne dit pas au marché. Elle était venue pour un but précis. Elle était venue, elle a évité toute distraction autour d'elle. Elle était concentrée sur son but. Elle a atteint son but. Alléluia.
Et aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie véritable dans l'œuvre de Dieu, surtout dans le milieu évangélique, ça fait que nous-mêmes, nous avons conduit certains fidèles au péché. Nous avons conduit les fidèles à parler dans la vie des hommes de Dieu. Nous avons conduit certains fidèles à ne pas respecter la chose sacerdotale, à ne pas respecter le manteau, à ne pas respecter la chose épiscopale par les propres comportements de certains serviteurs que nous sommes. Alléluia. Donc il faut que quand on parle au chien, on parle à l'os, comme on a l'habitude de le dire. Il faut que la parole soit prêchée entièrement et que chacun puisse se reconnecter réellement. Parce que c'est le corps du Christ qui en souffre. Ce ne sont pas les personnes en dehors de notre corps. C'est notre propre corps qui subit d'abord. Même quand les gens vous regardent, il y en a qui se moquent de certains handicaps. Comme il y a des gens qui se moquent de ce que l'Église vit aujourd'hui. Mais il y a des personnes aussi qui veulent nous aider, qui veulent nous soutenir. Par exemple, vous êtes malade, vous souffrez, vous gémissez. Les gens veulent vous aider. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire si vous-même n'acceptez pas de consommer les médicaments qui vont vous guérir. Alléluia. Alors je prie que l'onction vraiment descende sur l'église en Côte d'Ivoire et précisément sur l'église qu'on appelle évangélique, c'est-à-dire l'église méthodiste pentecôtiste, en fait c'est comme ça qu'on appelle les charismatiques, hein, que l'onction de Dieu descende vraiment sur ce qu'on appelle l'église évangélique afin que nous puissions recevoir l'onction de Dieu par l'Esprit de Dieu qui va encore accepter de cohabiter avec nous. Alléluia. Donc après avoir reçu l'onction, en allant vers le oint de Dieu, il va avoir le transfert. Cette femme alla chercher Jésus afin de recevoir l'onction pour sa guérison. Parfois, vous devez vous rendre physiquement à un endroit pour être oint. Faites tout pour rencontrer la personne qui a l'onction dont vous avez besoin. Le troisième point. La première chose, vous devez comprendre qu'il y a le manteau qui existe encore. Deuxièmement, l'onction se transfère. Troisièmement, vous devez comprendre que si le besoin se fait sentir, s'il y a une exigence, que ce soit vous qui vous déplaciez, vous allez devoir le faire. Cette femme n'a pas mis l'orgueil dedans. Elle n'a pas dit non, je connais l'un des plus grands médecins de Paris. Je connais les grands médecins des États-Unis. Non, moi je connais des grands hommes de Dieu. Je connais tel prêtre, je connais tel pasteur, je connais tel prophète. Non, elle était à un stade où ces connaissances-là ne l'arrangeaient pas. Plus tu dures dans ton état, plus tu dures dans ton problème et que tu prononces le nom de tout ce que tu connais, tu fais peur. Les chrétiens pensent que des fois, en citant tous les hommes de Dieu qu'ils ont côtoyés, toutes les églises, ils vont avoir un record Guinness. Mais c'est le record Guinness de papillonnage. Sinon, en rien, nous ne voyons la transformation de toutes ces connexions-là. Parce que quand on se connecte, on se transfère de bonnes choses. Mais apparemment, l'excès de connexion, des rencontres avec les serviteurs, a emmené des personnes à être plus mauvaises même que quand elles ne les connaissaient pas. Plus incultes, plus jugeuses que quand elles ne les connaissaient pas. Alors arrivé un moment, il faut arrêter ces histoires. Non, moi je connais tel, je connais un tel, je connais celui-là, je connais celle-là, mais la personne mangeait chez moi, mais cet homme de Dieu, moi je l'ai reçu à dîner, c'était quand il est venu en Côte d'Ivoire, on est fatigué de ça. La femme là, qui avait la perte de sang, elle avait un nom, malgré ses relations. Là, vous avez vu, le seul nom qu'on a cité dans la Bible, c'est Jésus. On a cité le nom de Pierre. Moi, on n'a pas cité le palmarès de ses anciens médecins. Alors que dans la Bible, on a cité le nom des personnes. On a cité le nom de Corneille, qui n'était pas des serviteurs de Dieu. On a cité le nom de Pilate, qui n'était pas des serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais on n'a même pas parlé de ces médecins. Alors que dans la Bible, on a parlé des docteurs de la loi, on a parlé de certains médecins même qui pratiquaient la médecine traditionnelle dans la Bible. Mais pourquoi on n'a pas parlé de ces médecins? Parce que ce n'était pas le temps. La femme avait besoin de la guérison. Ce n'était pas le temps de célébrer ses échecs. Alléluia. Vous devez comprendre qu'il y a des fois où vous devez faire le mort même de votre passé. Amen. Enterrez ça un peu. Le je, le moi. Moi, oh non, mais je suis connu. Moi, non, je connais les serviteurs, mais regarde ton état. Ta connaissance là nous fatigue. Il faut que tu diminues ça là un peu. Le je, le moi, et puis fais une lecture de ta vie. Décide réellement de laisser qu'on parle de Jésus. Il y a des personnes aussi pour lesquelles on refuse de prier. Parce que quand on finit de prier, on ne sait pas en fait. On n'a pas convaincu le même serviteur que c'est notre onction qui a opéré. Parce qu'il y a tellement de personnes sur le cas. Il y a trop d'hommes de Dieu sur le cas. Et des fois, quand les gens malhonnêtes, les gens vous disent, mais moi, c'est pas aujourd'hui. Hein. L'homme de Dieu avait prié depuis. Et puis, il y a 3 jours, je l'ai vu en songe. Vous comprenez? Mais il fallait que tu restes comme ça. Le songe allait forcément s'accomplir. Au moins, c'est un truc où on ne paye pas de transport.
Mais tu peux faire déplacer un homme donné qui paye son carburant, il vient chez toi, il prie pour toi, il finit, toi tu vois un autre en songe ou en vision. Il fallait nous faciliter la tâche, vous comprenez? Il y a tous ces problèmes aujourd'hui qui font que le Saint-Esprit nous a quittés. Et aussi aux hommes de Dieu, quand Dieu vous utilise pour opérer, rendons la gloire à Dieu. Quand Dieu nous utilise pour opérer des miracles, rendons la gloire à Dieu. Vous comprenez? C'est une couronne que les gens vont nous donner. On ne peut pas dire aussi que ce n'est pas nous qui avons, c'est pas par notre canal que ça a été fait. Parce que si on avait fait des vilaines choses publiquement, on l'aurait dit. Mais il y a des choses quand même quand les gens te disent non, toi tu es fort d'air, vraiment Dieu est avec toi, tu rends la gloire à Dieu. Non, c'est Dieu qui est fort. Alléluia. Il est tout puissant. Non, il est merveilleux, il est vraiment extraordinaire. Et tu jettes la couronne à ses pieds et tout va bien. Ton onction continue, tu continues d'opérer. La preuve, les gens disent Jésus, mais ils vont mettre ton nom à côté, ce n'est pas un problème. Alléluia. La preuve, je ne vois dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, aucun endroit où on a écrit dans les 66 livres de la Bible le nom de Jésus. Il y a des livres de Genèse, de Matthieu, de Jérémie, de Malachie, de tout ce que vous voulez. Naoum, je ne sais même pas qui c'est. On n'a pas encore fait le film d'un homme qu'on appelle Naoum Sophonie. Alléluia. Mais Jésus même qui a tout fait, est-ce que vous avez vu son nom dans les 66 livres de la Bible? Il y a le livre de Marc, le livre de Jean, le livre de Si, même Apocalypse qui n'est pas encore arrivé à son livre. Et on te dit Apocalypse de Jean. Mais on n'a pas encore écrit un livre qu'on appelle le livre de Jésus dans les 66 livres, alors qu'il a existé avant qu'on ne boucle la boucle. Alléluia. Donc il y a des choses qui vont forcément nous revenir à nous, hommes de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Des gens vont vouloir nous ressembler parce qu'ils ne voient pas Jésus. Ils veulent les serviteurs de Dieu te ressembler. C'est pas mauvais aussi quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand les gens disent le Dieu d'Élie, la preuve, toutes les églises chantent. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié. Le feu est descendu quand Élie a prié, prié, prié. Alléluia. Mais on le chante parce que ce gars il a vécu quelque chose. Il avait la chose de Dieu. Il avait quelque chose, un manteau sur lui qui était extraordinaire. Alléluia. Mais c'est Dieu qui opérait. Mais c'est Élie qu'on célèbre. Mais pourquoi Élie est célébré aujourd'hui? Parce qu'en son temps, quand il vivait, il a rendu la gloire devant les prophètes de Baal à Dieu. C'était pour Dieu qu'il le faisait et il rendait ça très bien à Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Élie est enlevé. Il n'est plus là, mais Dieu laisse qu'on chante son nom. Et quand il chante, Élie a prié, ça continue d'opérer. Depuis des siècles et des siècles que ce gars est mort, et bon, pas mort, mais enlevé, mais il n'est plus là. Ça continue d'opérer, cette onction continue d'opérer quand il chante. Élie a prié. Ça veut dire que ce n'est pas mauvais aussi qu'on parle de certains serviteurs de Dieu, vraiment qui ont eu la chose de Dieu. Demandez qu'on dit non, le Dieu de faveur. Ce n'est pas parce que moi j'ai un Dieu, une statuette qui est à la maison. Mais c'est ce que Dieu fait au travers de moi que les gens veulent vivre. Donc les gens demandent que ce ne soit pas la main dont Dieu a travaillé dans la vie d'un autre serviteur, peut-être qui a beaucoup échoué, qui veut vivre, mais ils veulent vivre ce que Dieu a fait au travers de mon ministère. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent on veut le Dieu de tel serviteur de Dieu. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas l'idolâtrie, ce n'est pas que nous prenons la gloire de Dieu. J'espère que ce message fait du bien à une personne. Alléluia. Amen. Donc nous devons tout faire pour rencontrer la personne qui a l'onction dont nous avons besoin. J'ai précisé, la personne qui a l'onction dont nous avons besoin. Je parle là de besoin. Je reviens encore à ce que je disais tantôt, que nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas être dans le besoin et être orgueilleux. Et je vais vous dire quelque chose encore. Le manteau et le mystère de l'onction est surnaturel. Écoutez, j'ai dit l'onction qui est cachée dans un manteau. C'est-à-dire la puissance de Dieu est là, mais la puissance de Dieu peut venir s'asseoir quelque part. Vous me suivez bien? Mais comment vous pouvez comprendre qu'un vêtement, un mouchoir, une paume de main, un pied peut avoir l'onction? Parce que ordinairement, la main n'a pas ça. La main est une main. Le mouchoir est un mouchoir qu'on utilise et qu'on jette. Le vêtement, on en fait ce qu'on veut. Mais quand l'onction a décidé de venir s'installer quelque part par la volonté de Dieu, nous qui n'avons pas la chose ne devons pas dire que ce n'est pas possible. Parce que c'est possible. Moi, je crois que l'onction de Dieu peut habiter la vie d'une personne. Habiter la main d'une personne. Parce qu'il y a des gens qui avaient le don de guérison. Habiter le souffle d'une personne. Élisée a soufflé dans la bouche d'un enfant qui était mort. Et son souffle a ressuscité le bébé. Je n'ai pas dit la guéri. Ça a ressuscité le garçon de la femme. Son fils, il était mort. C'est le souffle. Mais regardez, quand je vais vous enseigner sur les profondeurs de l'onction, avant qu'Élisée ne parte, il avait envoyé Géasi.
son serviteur. Il lui avait donné son bâton de commandement. Il a dit à Géasi, tiens. Mais c'est là que j'ai compris qu'en fait, il y a des choses que nous avons sur nous, mais l'onction la même est en nous. Il a donné son bâton à Géasi. Géasi allait mettre le bâton sur l'enfant dans tous les sens possibles. Peut-être que la seule chose qu'il n'a pas fait, c'est prendre le bâton, l'introduire dans le nez de l'enfant. Sinon, il a fait tout ce qu'il pouvait. L'enfant n'a pas bougé. Il a fallu que le prophète même se déplace. On va dire quoi? Le Djoudjou l'a obéi seul à Élisée. Non. Il a la chose, il a la chose. Et Géasi aussi ne faisait rien pour recevoir le transfert. La preuve, il est mort sans recevoir avec une belle lèpre. Et c'est un innocent qui a pris l'onction, qui a reçu l'onction à la résurrection. Alléluia. Alors nous devons comprendre qu'un mouchoir peut devenir surnaturel. C'est les Africains qui ont trop de problèmes. Sinon l'Esprit de Dieu est toujours en Côte d'Ivoire. Alléluia. Que mon Dieu bénisse quelqu'un. Donc, vous devez aller à la rencontre de la personne qui a l'onction afin de recevoir. La femme n'a pas reçu l'onction par beaucoup de prières. Écoutez, Jésus n'a pas dit reçois, femme, prends, reçois, reçois. Il n'a rien dit. La chose était dans le vêtement. Alors que Jésus ne portait pas le vêtement jusqu'au bras. Il ne portait pas le vêtement jusqu'aux cheveux. Donc il y a des parties de son corps qui étaient dehors. Des parties qui n'étaient pas fermées. Jésus ne portait pas de Winston. Il portait des chaussures en lanière, des sandales. Elle pouvait toucher son orteil. Jésus ne portait pas de tissage, ni de perruque, ni de chapeau. Donc elle pouvait toucher ses cheveux. Jésus ne portait pas de gants. Elle pouvait toucher ses bras. Il portait, c'est vrai, des tuniques, mais qui arrivaient jusqu'à l'avant-bras. Et les poignets étaient dehors. Elle pouvait toucher les poignets de Jésus. Mais l'onction qui devait guérir cette femme était dans le pan de son vêtement. Alors que le vêtement, Jésus l'enlevait. Le vêtement n'était pas sa seule tenue quand même. Son seul habit qu'il a porté pendant 3 ans. Il changeait de vêtements. Alors nous devons comprendre que ce n'est pas parce que quelque chose est périssable que Dieu ne va pas utiliser. Parce que plusieurs personnes se disent, mais pourquoi? Les vêtements, mais non. Si. Vous allez dire quoi? C'est parce que c'est Jésus. Mais c'est parce que c'est Jésus, mais il a dit que moi je vais faire ce que lui-même il n'a pas fait. Mais pourquoi c'est encore plus puissant? Parce qu'avec tout ce que nous avons fait dans la vie, Jésus lui il a été sans péché. Nous il nous a rachetés par son sang et il nous a renouvelés. C'est pour cela qu'il trouve que lui sans péché qui fait ça, c'est vraiment miraculeux. Mais nous quand nous faisons, ça devient prodigieux. Parce que quand on voit d'où nous sortons et ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui par son onction, c'est extraordinaire. Et il dit allez dans les nations et faites des nations des disciples. Moi on ne peut pas faire des nations des disciples si les nations ne sont pas convaincues. Parce que les nations que tu viens de trouver là sont déjà exercées, ont déjà leur système. Avant que toi tu ne viennes, ils ont leur manière de se guérir. Avant que tu n'arrives, eux ils ont ce qu'ils appellent leur divinité qu'ils adorent. Il n'y a pas une terre qui est restée vierge comme ça. Les gens ont utilisé les endroits et ils se sont déjà adaptés à un système qu'ils ont créé eux-mêmes. Mais quand Dieu dit allez faire des nations des disciples, c'est-à-dire allez les convaincre. Je parle bien. Amen. Jésus dit allez dans toutes les nations et faites. C'est un impératif. C'est-à-dire je vous donne un ordre. Que ce soit par la parole ou par l'onction ou par les miracles, faites tout, mais convertissez-les et baptisez-les. Mais les gens ont déjà leur système. Quand il vous dit je vous enverrai le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous aider à faire tout ce que vous devez faire si vous êtes disposé. Tout ce dont vous allez avoir besoin, selon l'incrédulité, la puissance aussi, le dosage aussi que le Saint-Esprit va mettre en vous. C'est clair. Donc un vêtement peut être oint. Parce que c'est celui qui en a fait son vêtement qui oint le vêtement. Parce que Dieu a déposé la chose en une personne et c'est cette personne qui se déplace, qui dépose ça. Comme la sueur coule et qu'on ne peut pas contrôler, c'est comme ça que l'onction coule. Je parle bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel déjà? Alléluia.
Le message me fait du bien, donc moi-même j'acclame parce que le message me fait énormément de bien. Amen. Nous sommes toujours au travers de l'onction, au travers du manteau. J'ai parlé de la première dimension, deuxième, maintenant je suis à la troisième dimension. Vous devez comprendre que certaines personnes portent un manteau que Dieu a déterminé de vous donner. Écoutez-moi bien. Ce jour-là, il y avait une portion dans l'onction de Jésus qui revenait à cette femme. Et Dieu avait communiqué à cette femme sans se présenter. C'est-à-dire qu'elle ressentait quelque chose dans son cœur qui venait de l'Éternel, qui venait de Dieu. Parce qu'il a regardé cette femme, il voulait changer son histoire. Vous comprenez? Mais ce jour-là, justement, Jésus n'avait pas la liste de toutes les personnes à qui il devait communiquer la chose. Je parle bien. Mais vous pouvez aussi récupérer une chose qui vous appartient dans la vie d'un homme de Dieu, même s'il n'est pas prévenu. Que je vous explique ça. Exemple, Anne, la mère de Samuel, et le prêtre Élie qui était assis au temple. Il avait une parole qui devait libérer sur Anne. Mais lui,